Mungu uamsho wa Mungu ikaripuka kabisa, ikaonekana katika sura ya Goma, na ni pale wanaanza kutuambia kama uamsho itaenda hata mwingine yote ya Goma, uamsho itaingia. Ni kusema uamsho imeanza rasie. Tuliamuka kuihubiri habari ya Yesu, tulitumikia ile kitu sana, tulitembea, tulihubiri na tukaieneza injili katika mji wa Goma. Pale Goma ingali kidogo, lakini ilipokea kabisa. Kila mtu alitujua, alijua kanisa ya balikuwa nasema kwa Papa Lufimbo. Il s'est détaché complètement avec la communauté Zepeza, avec la bénédiction des révérends pasteurs Kachira, pour commencer officiellement le ministère interconfessionnel d'intercession et d'évangélisation Safina. C'est en 1991 qu'il va se détacher complètement pour officialiser, et l'Église va prendre son élan en quittant le ministère, en devenant Église. Et Dieu lui confia une mission d'aller prêcher le retour de Jésus-Christ, lui donnant aussi le pouvoir et le miracle selon Marc 16, 17 et 18. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront de serpents, et s'ils boivent quelque chose, breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront le main aux malades, et les malades seront guéris. Dieu lui confia cette mission selon Matthieu 28, 19 au 20. Allez, faites de toutes les nations de disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À l'époque, plusieurs cadres de la ville de Goma vont se convertir en Christ, en abandonnant les uns leurs loges et les autres leurs anciennes religions, devenir le disciple du Christ. Grâce aux 2 versets que l'Éternel lui avait confiés, Jean 3,16, montrer les gens l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs, et Ésaïe 55, 5, 6, montrer les gens qu'il est temps de chercher Dieu. Les gens avaient tellement, à cause de ce que Dieu a fait de lui, la ville de Goma ne l'avait point réussi, et certains ont même monté des faussetés pour vouloir nuire à ce ministère. Mais il avait compris que l'Éternel avait dit: on vous chassera au milieu d'eux, on vous outragera à cause de mon nom. Et cela lui a donné la force selon Matthieu 5, 11, 12. Et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira des faussements de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Walikuwa wananisema mbaya, wakasema kanisa Safina mbaya, wakasema kweli tunakuwa na Mungu. Wengine wakasema hapana, kisha miezi 6 ule mtoto atakuwa maimai anakufa. Lakini gloire à Dieu, tu alinipatia ule mtoto. Nilipima mbinu zote waharibishe ile huduma, lakini haikuwezekana. Bali sema kwa kusema alisiweza kusema benye bina alifikiria juu baliwazia kupitia ile njia wataharibisha jina ya ministère, lakini haikuwezekana. Pendant toute sa vie, il prêcha beaucoup la crainte de Dieu, la crainte du péché, la sanctification et l'enlèvement de l'Église. Donc, en bref, que le chrétien se prépare à la rencontre de son Seigneur, selon Amos 4,12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Comme berger, il avait l'amour de son troupeau. Voilà pourquoi il dépensait même son propre argent pour prendre soin et en charge les disciples de Jésus qui sont en souffrance. Penda tu kukuambia kama ile wakati ya muda mgumu, ule baba alikuwa baba kwangu. Baba alikuwa baba kwangu, alinilea kiroho, alinilea kimwili. Mama Lufimbo alikuwa mama kwangu, sijui naweza kusema hiyo. Arrivé à la fin de sa mission, Dieu lui prometta que sa descendance biologique et spirituelle vont avancer l'œuvre
qui lui avait commencé. Voilà, il aura une année pour préparer sa succession, selon la révélation divine, comme a fait le prophète Élie en préparant Élisée. Aucun prophète n'a jamais parti sans préparer son successeur. C'est pourquoi il arrangea l'église sa fille à l'époque. Voilà pourquoi un certain lundi, le 4 janvier 1999 à 21h, lors de la réunion familiale, le pasteur Nofimbo va lire dans 1 Romains 2 et 4. Je m'en vais vers le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observez le commandement de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Et partout tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, et en tout leur cœur et de toutes leurs âmes, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Après la lecture de ces versets, il expliqua à ses enfants et avec certains de fidèles qui faisaient la nuit de prière à l'église. Je ne vous laisse rien comme héritage à part la Bible, la parole de Dieu. Celui qui va s'y conformer, Dieu sera avec lui et le bénira. Après cette prière familiale, le pasteur s'est rendu dans la chambre et commença sa prière personnelle. Juste après 30 minutes de prière, il décida de continuer la prière au salon. Et c'est là qu'il préparait son retour. Après quelques minutes, il dira, reste bien, moi je me repose. Et c'était la fin de sa mission sur la terre. Il décéda en 1999. C'était là la fin de sa mission. Il a accompli ce qu'il devrait faire. Il nous a laissé le nôtre. Aujourd'hui, l'Église archi évolue très bien, avec sa descendance spirituelle comme biologique. Et sa femme, qui était restée avec les 9 enfants, ont évolué avec l'Église. Et l'Église a tellement avancé. Kitabu cha sheria kisiondoke mpina chao, wakitafakari usiku na mchana, na nyumbani wakafanyisha siku zao kuwa nzuri na za uheri, lakini wakaasi Mungu, siku yao itakuwa ya ubaya tu. Amina, wapatie kitabu cha neno la Mungu, yaani Biblia, kwa maisha yenu kitafakari usiku na mchana. Merci. Sa femme aussi décédée. Kitabu cha Yoshua 7:7 verse ya kwanza pale nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kama Bwana ni mwenu, lakini mtawaza ndani yake mchana na usiku, muangalie na kufanya yote yaliyoandikwa ndani yake, halafu mtafanya njia zenu kuwa njia za baraka, na neno mtakayoyafanya yatakuwa vizuri. Amena. Bwana asifiwe. Hii ni neno la Mungu na ndio verse 2 mimi nasoma. Basi mtembee na hii neno ndio nawapatia. Muitafakari usiku na mchana kusudi mjenge nyumba wenu. Amena. Na baraka itafuatana na nyie. Jina la Bwana libarikiwe.
Et aujourd'hui, l'Église existe. L'Église a traversé des hauts et des bas. Mais elle a résisté. J'étais après la mort du visionnaire. C'est lui qui était resté comme pasteur. Quelques mois seulement, lui aussi fit décéder. Et c'était le début des troubles, le début de l'épreuve. Je voulais voir la fidélité de cette église. Ya 1999 pale mzee alituacha, na kweli alituitisha, ilikuwa ni mawazo ya Mungu, alituacha. Na kisha yeye kutuacha, kanisa ikapitia kipindi kizito sana. Tulikuwa na watumishi ambao waliachiliwa. Mtumishi aliachiliwa Cosma, hakukawia miezi 6 naye akatuacha. Kisha pale tulikuwa na bandugu, basi tukapita zaruba kabambi sana. Lakini kama tulikuwa na mafundisho ya msingi ya kweli, ile kanisa inadumu mpaka leo. Kiangu yenyewe mtumishi wetu alikufaka, mchungaji Lofimu. Wakati alikufa tulipitia shida, magumu, matatizo. Si tu ndani ya kanisa kusie wenyewe tulibakiaka. Ukajitokea za fujo ya mingi, ukakuwa wandugu wamoja wakaenda grupu ya kabambi sana. Wakati mchungaji alituacha, kaonekana tukaingiliwa sana na matatizo. Ilikuwa grupu yenyewe ilipenda ijitoshe na grupu na ijitoshe make iunde sasa vyake, na ikatoka ikaenda ikabeba watu kule kwenye waliendaka, na wengine wakabakia. Tukapitia kipindi kigumu sana, lakini pamoja na ile walio wa Mungu ni walio wa Mungu tu. Tulizidi tu sana kupriere, kumaki maombi na neno la Mungu, na mkazi ya Mungu ikaendelea tu kama kawaida hata leo. Laisse-moi vous dire, il n'y a pas l'élévation sans des épreuves. Et Dieu met des églises dans des épreuves pour voir s'ils resteront fidèles. L'église a été emportée à 80% par une autre personne. Ule mwanilitaka hapa na akaenda na ile grupe, mimi nikakuwa mwaminifu tu hapa nikabakia hapa, ikakuwa shida, mimi tulimtegemea tu Mungu, tukaomba Mungu mpaka leo gisi mnatuona, gisi mnaona kanisa inangara, tulivumilia mateso na raha, yote tuko tu hapa. L'église Safina Arche était restée avec quelques 30 membres. Et c'était un début des épreuves que Dieu lui-même avait commencé. Dieu va continuer à travailler et va entrer dans sa phase des épreuves. Et cette période a été plus dure pour l'église Arche de l'Éternel Safina. À partir de ce jour, Dieu va amener un vent du réveil pour les 30 personnes qui étaient restées, pour qu'ils évangélisent, qu'ils travaillent et qu'ils se mettent dans les actions. Avec les conseils des mamans Omega, les jeunes gens qui étaient restés ont constitué les groupes de serviteurs. Ilifika sasa mwaka 2001, ile kundi kidogo ilibakia wakajiorganize na wakaforme comité directeur tarehe 10 mwezi wa 10 2002. Na ile komite ya uongozi ilikuwa kompose na watu ifuatayo: Balole Renka, Olivier Fupi, Norbert Bindu, Kambale Kabuyaya, Jeremy Mangaiko, Kavira Mahamba, Adrien Wabo, Jean Kianga, Ali Lofimbo, Sefu Zahabu, Marie Rutaganda, Innocent Mirindi, David Fikir. Na hao watu Assemblée Générale ambayo ilifanyika tarehe 18 mpaka 20 ya mwezi wa 5 2003 ikawapatia mission ya kuweza kuongoza kanisa hili. Et avait même commencé avec les suivis, la prière et les enseignements pour le peu de membres qui étaient restés. Dieu se manifestant, il y a eu une grande évangélisation qui a conduit à l'augmentation numérique de membres de l'Église. De 30 membres, et ont passé de 120 membres pendant seulement une année.
En 2014, l'Église avait pris toutes ses activités avec la Sainte Seine, la bénédiction de mariage, car on avait consacré 3 serviteurs, un pasteur, des anciens et 5 diacres. Na ilifika tarehe 4 mwezi wa 4 2004, chini ya usimamizi ya AR ilikuwa represente na Apotre John Kennedy. Watumishi wa Mungu wafuatayo wakaombewa, na walioombewa walikuwa Balole Renka, aliombewa kama vile pasteur. Olivier Fupi akaombewa kama vile ancien. Kambale Kabuyaya akaombewa kwa ancien. Jeremy Mangaiko akaombewa kwa diacre. Batende Bomboko akaombewa comme diacre. Marie Rutaganda akaombewa comme diaconesse. Kavira Maamba akaombewa comme diaconesse. Na Adrienne Wabo akaombewa comme diaconesse. Malgré le multiples problèmes que l'Église Arche a traversés, mais Dieu continue à accomplir la promesse qu'il avait dit à son serviteur, le visionnaire, pasteur Lofimbo Tassila. Na tarehe 13 mwezi wa 12 2009, komite ya uongozi ikadeside vile kufungula kanisa mbili. Wakafungula kanisa pa Kiziba 2, wakafungula kanisa ingine pa Kiroche. Na ni depuis 2003 mpaka leo hii njo kanisa inaongozwa na komite directeur ambayo inakamata madesizio zote. Na imefika siku ya leo tarehe 12 mwezi wa 5 2006, watumishi wapya wanaombewa tena ndani ya kanisa hii. Kama vile pastor alisema, watakaoombewa ni Lofimbo Mititi Michel, ataombewa kama vile mwalimu yani docteur Norbert Bindu, ataombewa kama vile mwalimu ami docteur Ali Lofimbo, ataombewa comme prédicateur en même temps ancien de l'église. Batende Bomboko, ancien de l'église. Abina Mwisho Amuli, pasteur. Emmanuel Bitumba, pasteur. Jean Kianga, pasteur. Lofimbo Makombo Beli, apôtre. Adrien Lofimbo, apôtre. En 2017, l'Église commença le projet de la construction de son nouveau temple. La succession du pasteur depuis le commencement des visions de l'Église Arche se présente de la manière suivante. Du 12 septembre 1986 au 9 février 1999, c'était le visionnaire pasteur Lofimbo Tassila. Du 10 février au juillet 1999, pasteur Isaiah Cosma. Depuis le mois d'août 1999 à juin 2002, pasteur de Lyon. De 2002 à 2004, collège des dirigeants avec à sa tête pasteur Balole Renka Stéphane. De 2004 à 2021, c'était le pasteur Balole Stéphane. De 2021 à nos jours, c'est le pasteur Yeshua Alelofimbo. Il est entouré avec une équipe, un conseil des anciens. On travaille avec les serviteurs, le docteur Norbert Bindu, docteur Michel Lofimbo, pasteur Bitumba Emmanuel, pasteur Louis Kashabwaka, apôtre Moïse Lofimbo, apôtre Adrien Lofimbo, Asi Batende Bomboko, évangéliste Elisha Mouloba, pasteur Jérémy Kigou et pasteur Jacques Kianga. Avec cette équipe, aujourd'hui l'église Arche prépare le quarantenaire. Kazi ya Mungu inaibidi hekima, na tunakuwaka mara mingi sie watu ya Mungu tunafanyaka kukosa hekima na inaweza kuharibu kazi ya Mungu. Ule baba alikuwa na hekima kabisa.